أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mois par excellence du jeûne, le mois de Ramadan consiste aussi à faire l'aumône à l'endroit des personnes les plus nécessiteuses. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission spéciale Ramadan sur Noor Béni TV. Aujourd'hui, nous parlons de la Zakatul Fitr et pour ce faire, nous sommes avec l'islamologue Alpha Mohamed Soualé Oussila. Suivons. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah exalté, Dieu de l'univers et de tous les hommes. Nous prions pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les membres purs de sa famille, pour ses compagnons et pour ceux-là qui suivront leur pas jusqu'au jour dernier. L'expression Zakat al-Fitr est une expression composée du substantif du nom Zakat et de complément du nom al-Fitr. Et la Zakat veut dire linguistiquement l'aumône, la sadaka. Et le complément de ce nom, al-fitr, qui veut dire la rupture. Donc, en disant la zakat al-fitr veut dire la sadaka ou l'aumône qui a rapport avec la fin, ou bien qui met fin au jeûne du mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concernant sur quoi prélever la zakat al-fitr, eh bien, la zakat al-fitr se prélève sur les céréales qui servent de la nourriture du milieu. Alors, chez nous, par exemple, nous pouvons citer le maïs, le blé, la date, le haricot, le riz et ses variétés. Le gari aussi, on peut prélever sur le gari. Parlant de l'outil et la quantité qu'il faut prélever pour la zakat al-fitr, nous avons ici présent différents types d'outils. Commençons d'abord par le tout petit. Le tout petit est appelé Muddun Nabi. C'est le nom ça dans le jargon de l'islam. Muddun Nabi maintenant, quand quelqu'un formule bien le contenu des deux pots de main, les deux comme ça, bien formés, alors c'est ça qui fait Muddoula. Quand vous faites 4 fois de ceci, c'est ça qui donne 100. 4 fois de Muddou, c'est ça qui donne un 100. Et dans le hadith maintenant, c'est cet outil-là qui est mentionné. C'est-à-dire, la zakat al-fitr est obligatoire sur chacun un 100. Maintenant, avec l'évolution du temps, compte tenu de la rareté de cet outil, les gens en fabriquent. Ceci aussi, c'est équivalent de ça. Mais vous voyez, ici, c'est l'original. C'est ça même qui vient de l'Arabie saoudite. Et Muddoula, c'est l'original même qui vient de l'Arabie saoudite. Maintenant, ceci, c'est l'équivalent, ça se fabrique un peu partout. Et ceci aussi, c'est un 100. Maintenant, ici, ça fait 2 mesures de Muddou. Cela veut dire que quand vous avez 2 fois ceci, c'est ça qui fait 100. Alors, avec le temps, toujours, compte tenu de la rareté des mesures d'outils, les gens ont mesuré pour voir est-ce que ceci. Maintenant, on a vu ceci, ça fait, lorsque vous mettez ça, ça fait, mais ça manque le contenu de 2 pots de main.
Si par exemple vous permettez, nous pouvons avoir des grains et maintenant pour la démonstration. Pour la démonstration, on commence par moudou d'abord. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Voilà, on n'a pas besoin que ça fasse le dos. Non. Voilà, 4 fois moudou qui fait un soir. Alors, nous allons démontrer que les deux pots, le contenu des deux pots de moins également vont faire un soir. Alors, je suis là. Une fois. Je suis là. Deux fois. Je suis là. Trois fois. Je suis là. Quatre fois. Voilà. Donc, c'est pourquoi dans le hadith, voilà les deux mesures qui sont mentionnées. Soit vous avez un soir, soit vous avez le contenu des deux pots de main. Lorsque vous prenez la boîte de tomates, tout le monde voit clairement. Quand on lit ici, ça fait 2,2. Ceux qui sont les commerçants et les commerçantes savent. Ça fait 2,2 kg. Alors, lorsque vous mettez ceci, ça là, ça va rester un peu. Mettons voir. Vous voyez, si vous avez prélevé avec la boîte de tomates, quand vous finissez, vous prenez encore le contenu des deux pots de main. Et voilà. Quand vous prélevez, ça c'est une seule personne et on appelle son nom et on passe aux membres de la famille, aux membres suivants de la famille. Lorsque la zakat al-fitr est prélevée, elle est destinée aux nécessiteux. Quelqu'un qu'on sent qu'il est nécessiteux, alors, après avoir prélevé, on dirige la zakat al-fitr vers la personne. Les pauvres, quel que soit leur rang social, alors ils sont des bénéficiaires de cette aumône-là. Maintenant, lorsque il y a une grande famille, par exemple, qui finit de prélever et ça fait 3 bassines, par exemple, on peut diviser la zakat al-fitr pour pouvoir donner à beaucoup de nécessités, pour que la joie toujours soit partagée entre les nécessiteux pour ne pas amener à une seule personne. Nous avons fini de prélever, c'est déjà prêt. Alors, quand est-ce qu'il faut amener, ou bien quel est le moment idéal de prélèvement? Eh bien, le moment idéal de prélèvement, c'est 2 jours avant la fête, soit à la veille, ou bien très tôt le matin avant d'aller effectuer la prière de l'Aïd al-Fitr. Nous avons vu tout à l'heure dans la démonstration, quand il s'agit de
de céréales. Voilà l'outil de mesure. Maintenant, lorsqu'il s'agit de l'argent en espèces, on a dit tout à l'heure, le SA fait environ 2,5 kg. On suppose que vous voulez prélever la zakat al-fitr dans le haricot. Maintenant, vous êtes obligé de demander combien coûte le prix d'un kilogramme d'haricots. Vous amenez au bénéficiaire, vous précisez, chaque acte ne vale que l'intention qui suit l'acte là. Donc vous dites toujours au bénéficiaire, voilà, nous avons fini de prélever la zakat al-fitr et voilà, c'est destiné à vous. Est-ce que vous voyez? Donc si c'est en espèces, toujours il faut se référer au prix d'un kilogramme de la nourriture que vous préférez prélever la zakat sur ça. Qu'Allah exalté nous accorde sa grâce immense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est ainsi que nous refermons cette émission spéciale Ramadan sur Nord Bénin TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et vous abonner à la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر